Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, comme tu vois, actuelle, on va dire. On va réagir à plusieurs choses dans cette vidéo, notamment au tirage au sort de la Ligue Europa qui a eu lieu hier. Je ne sais plus où d'ailleurs, mais bon, bref, on s'en fout. On a eu le tirage au sort pour la Ligue Europa. Et on va réagir aussi à cette actualité qui nous a été annoncée à peu près, il me semble, pas hier, mais avant-hier soir. C'était pas encore vraiment totalement précis, ça s'est plus précisé hier. Comme quoi Miko Tadze devrait quitter le club, hein, ça devrait être officiel, ça devrait être officialisé dans les prochaines heures au moment où je te parle. D'habitude, j'attends toujours les fins de mercato pour faire vraiment voilà, un bilan, on va dire, complet. J'en ferai une dans tous les cas. Mais là, je voulais donner mon avis parce que je vois beaucoup de choses qui circulent sous les réseaux. Il y a beaucoup d'avis qui s'entrechoquent, hein. Il y a vraiment des avis, on va dire, totalement contraires. Et j'ai envie de partager un peu mon avis par rapport à ça. Mais bon, avant tout, on va quand même parler vite fait. On va réagir au tirage au sort de l'Europa League de l'Olympique Lyonnais. Hein. Quels seront nos adversaires? Donc, on le sait depuis hier. Donc, nos adversaires, vous les avez ici. Hein, comme vous le voyez, j'ai un peu innové, je sais pas si ça se voit. Donc, on a du coup, comment? On a du coup, on jouera du coup le Red Bull Salzbourg à domicile. Hein, Real Betis à l'extérieur, le PAOK à domicile, donc Maccabi, c'est le Maccabi, il me semble, à Haïfa, si je dis pas de conneries, ou Tel Aviv, je sais pas, en fait, c'est pas pareil. Euh, Bâle à domicile, les Young Boys de Berne, j'arrive pas à le dire, ouais, je sais plus comment ça se dit. Bref, les Young Boys, on va dire. Go Aid Eagles, je sais pas de quel pays ça vient, ce club-là, je crois que ça vient des Pays-Bas, il me semble. Et le FC Utrecht, un club que je connais un peu plus de nom, mais que je connais pas réellement, on va dire, dans sa grande ligne. Bon, alors moi je vais passer assez rapidement sur ce tirage-là, les gars, je vais quand même vous dire globalement que c'est un tirage, je pense, quand même, on est bien tous d'accord, vraiment favorable pour nous. Hein. On a un tirage vraiment favorable. Je pense que ça devrait passer normalement. Maintenant, le problème, et que c'est vrai que là, je suis obligé d'en parler vite fait, mais avec ce qui s'est passé ces dernières heures, avec l'actualité mercato, ça peut peut-être impacter notre équipe, ça peut impacter nos performances, parce que pour l'instant, au moment où je te parle, on n'a toujours pas de numéro 9 de remplacement, mais je vais en parler un peu après de ça. Mais sinon, si on juge quand même le niveau, on va dire, le moyen de cette équipe lyonnaise, si on prend toutes nos individualités, le collectif qu'on est capable de, je pense, de créer, moi, je nous vois quand même sortir, au moins aller en barrage minimum. Hein. Moi, de toute façon, les gros adversaires, on va pas se mentir, de toute façon, c'est du chapeau 1, entre guillemets. Salzbourg, qui est une équipe qui joue généralement beaucoup la Ligue des Champions ces dernières années, qui, bon, l'année dernière a fait une assez piètre prestation, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, pardon. Ils s'étaient fait éliminer, je crois, ils avaient fini dernier, je crois, de la phase régulière de Ligue, là. Betis, c'est un peu, on va dire, le gros match, on va dire le match le plus difficile. Hein. En plus, à l'extérieur là-bas, à Séville, hein, l'ancien club de Naïm Fekir. Bon, on va dire qu'on a une petite affection pour eux, même s'ils jouent en vert, que j'aime pas trop le vert, voilà, qu'on aime pas trop le vert, c'est toujours un plaisir quand même de jouer comme le Betis, hein, un bon club d'Espagne, hein, qui a fini d'ailleurs en finale de conférence League l'année dernière. Après le reste, je vais pas faire l'analyste, je vous avoue, les six clubs, les six autres clubs, je les connais quasiment dire pas. Enfin, je connais de nom, notamment Bâle quand ils jouent en Ligue des Champions, mais bon, ça n'a plus rien à voir depuis quelques années. Hein, c'est plus le FC Bâle d'il y a 5, 6, 7, 8 ans, tu vois. Pareil pour les Young Boys, voilà, ça fait longtemps que je les vois plus jouer. Le PAO que je connais pas, je connais aucun des joueurs là-bas. Le Maccabi pareil. Go Ahead Eagles encore moins. Je me rappelle même pas, je savais même pas que ce club existait pour te dire. Et l'UFC Trèche, je connais ça de loin, mais bon, voilà, c'est assez fou. Je pense quand même que Lyon sera favori face à ces équipes-là que je t'ai dit. Maintenant, c'est pas forcément obligé qu'on prenne des points partout. On peut se faire accrocher en Suisse, on peut se faire accrocher aux Pays-Bas. Les placements, c'est jamais forcément facile. Maccabi, c'est pareil, il faudra jouer assez loin. On jouera pas en Israël, parce que c'est un club israélien. On jouera un peu à côté vu le contexte de la guerre et tout. Tu comprends, ça sera pas facile, mais je pense qu'Olympique Lyonnais a vraiment toutes les armes pour se qualifier. C'est vraiment pas vraiment infranchissable, c'est pas insurmontable. Hein, voilà. Et au pire, si on perd des points, on les perdra face à Salzbourg et le Betis, c'est pas très grave. Ça fait que 2 matchs sur 8, donc ça va. Et encore, je pense sincèrement que contre Salzbourg, on peut faire le boulot à domicile et au Betis, on peut aller au moins chercher un nul. On verra bien ce qui se passe. On n'en est pas là. Voilà. Tu as mon avis sur ce tirage au sort Ligue Europa. Maintenant, maintenant. On va passer au cas Mikotadze, au cas Georges Mikotadze, comme certains vous le savez. Hein, je suis désolé si j'ai un peu de mal, je bafouille un peu, je suis vraiment fatigué, je le fais vraiment étant crevé. Mais voilà, je tiens quand même à le faire. Georges Mikotadze qui a été annoncé du côté de Villarreal hein, pour 30 millions d'euros plus 5 bonus. Voilà, hier, hein, ça a été quasiment confirmé par à peu près tous les médias, que ce soit des sources françaises, même Fabrizio Romano a confirmé, donc ça devrait être voilà, officiel dans les heures, voire au maximum jours à venir. Bah écoutez, déjà, le cas genre de Mikotadze, ça pose problème pour beaucoup de choses. Déjà, il y a plusieurs façons de voir ça.
Comment? Il y a déjà 2 camps pour moi dans cette histoire. Il y a le camp des gens qui sont déçus et qui sont un peu dans l'incompréhension, vraiment, voilà, qui sont limite dans l'extrême de la critique envers la direction, que je peux à la fois comprendre, hein. Genre Mikotadze, il y a un contexte, on sait que genre Mikotadze, c'est un joueur qui a été formé au club, qui est parti très jeune, qui après, tu vois, est revenu, il avait le choix entre jouer à Monaco et Lyon, il a préféré faire le choix du cœur, il est revenu à Lyon. Je peux comprendre totalement ça. Qui en plus, voilà, sont déçus. Bon, après, j'en parlais aussi d'autres raisons, mais voilà, il y a ce côté vraiment un peu storytelling moche qui fait mal. Et t'as les autres qui, en fait, sont plus dans la compréhension, alors à qui ça a fait mal aussi, tu vois, mais qui essayent d'être un peu raisonnables, si je peux dire ça comme ça, qui, voilà, savent que, voilà, qui sont conscients, on est tous, de toute façon, la plupart tous conscients, que le club est vraiment dans une tourmente financière. On le sait, voilà, il faut des liquidités pour pouvoir, voilà, passer le fair play financier, pour pouvoir, je ne sais pas, rembourser les dettes qu'on offre. Enfin, bref, de toute façon, ce club, c'est l'Olympique comptabilité, il y a toujours un truc à rembourser, j'ai l'impression, j'ai envie de te dire. Donc voilà, moi, je vais te donner un peu mon avis personnel sur cette histoire. Moi, je ne suis pas, on va dire, du camp des gens, voilà, qui sont totalement, on va dire, dans la critique absolue et tout, comme je t'ai dit, le premier camp que je t'ai évoqué. Mais je suis entre les deux, mais je suis plus dans leur camp à eux. On va dire que je suis un peu plus, on va dire, sur ce camp, ce que je vais m'expliquer. Moi, déjà, premièrement, je vais quand même commencer par dire que je ne suis pas choqué que Mikotadze s'en aille. Alors, pas Mikotadze en soi, mais que l'un des deux joueurs entre Malik Fofana et Mikotadze se barre. Moi, ça me choque pas. Et moi, je vous avoue qu'avant la fin du mercato, je pensais vraiment que l'un des deux allait partir. Je pensais vraiment que l'un des deux allait partir. Si ce n'est, bah justement, tu vois, cette dernière semaine. Cette dernière semaine, pour moi, tu vois, vu qu'on entrait dans la dernière semaine de mercato, je me suis dit, à une semaine de la fin du mercato, ils vont pas les vendre. Si vraiment, sinon ils l'auraient vendu avant. Tu vois, pour moi, c'était dans le projet, tu vois, qu'ils restent. Parce que pour moi, si tu les vends, tu les vendais avant, le temps, par exemple, de retrouver des doublures, des remplaçants. Bon, c'est Fofana, il a officialisé le fait qu'il voulait rester, donc je me suis dit, bah voilà, si Fofana ne veut pas partir, en théorie, Mikotadze, voilà, c'est lui qu'on devrait vendre. Mais bon, vu qu'il y avait depuis 2-3 semaines, on n'arrête pas de nous dire dans la com que voilà, Mikotadze il est fait pour rester, voilà, enfant de club qui va se battre pour sauver un peu son club, etc. Moi, je me suis dit, voilà, les deux, on va garder les deux, ce sera déjà très bien. Tu vois, on aura perdu que Cherki, Perry, et voilà, et ce sera presque tout. Je veux bien, mais voilà, t'as compris. Et bien sûr, Almada, etc. Moi, personnellement, si vous me donniez déjà mon avis, je pense qu'au vu du mercato qu'on a effectué, j'aurais préféré quand même vendre Fofana, parce que Fofana, ok, c'est un joueur extrêmement talentueux, c'est ce genre, vraiment, cet électron libre, ce joueur qui peut vraiment te faire beaucoup de différence, comme Mikotadze aussi peut en faire. Mais, je sais pas comment dire, je trouve que Fofana, il y avait plus de possibilités vu le mercato qu'on a effectué, notamment le Clark de Sulch et Karabec, et aussi peut-être le retour de Nuama dans quelques semaines, mois, je sais plus dans combien exactement quand il revient, de pouvoir, on va dire, un peu faire du bricolage, c'est-à-dire de mettre un joueur à gauche, à droite, etc. Tu vois, il y avait moyen de chance de bricoler, tu vois, je sais pas, de foutre Amer, voilà, de temps en temps, bon, milieu offensif gauche, bon, je dis pas qu'il faut le faire, mais tu vois, il y avait moyen de faire des choses. Le problème, c'est que Mikotadze, quand tu le vends, bah, pour moi, tu peux pas faire la même chose. Pour moi, Mikotadze, il n'y a pas vraiment de joueur, à part le joueur Alejandro Rodriguez ou Gomez, je me rappelle plus du nom, je suis désolé, hein, on l'a quasiment pas vu, qui peut le remplacer poste pour poste, bah, on a vraiment personne déjà dans cet effectif, donc ça c'est problématique. Déjà, finalement, c'est déjà pour moi très mal pensé sur la planification sportive de ne pas avoir remplacé, de pas avoir déjà un deuxième numéro 9 là au moment donné où on se parle le 30 août. Alors c'était même le 29 août au moment où c'était annoncé Mikotadze, mais t'as compris, au 30 août, aujourd'hui où je te parle, il n'y a toujours pas de remplaçant. Il y a des rumeurs et tout. Et moi, c'est ça qui me gêne, tu vois. Et si je suis honnête avec vous, là je le montre pas parce que j'essaie de rester calme, de un peu voilà, argumenter. Moi, ça me met en colère. Ça me met en colère qu'on essaye de vendre, voilà, comme ça, Mikotadze le 30 août, voilà, 2025, hein, 2-3 jours de la fin du mercato. Parce que pour moi, ce qui m'énerve, tu vois, c'est que déjà, t'as 3 mois pour le faire. T'as 3 mois pour vendre Mikotadze. Si tu sais que t'as vraiment besoin de ces 40 millions d'euros, pourquoi t'attends le 30 août, sans en plus un remplaçant déjà voilà, officialisé au club pour le faire? Pourquoi t'attends vraiment le 30 août? Je ne comprends pas. Sincèrement, c'est quelque chose qui moi, me rend fou. Et en plus, pour un peu parchever le tout, et certains, on peut débattre, hein, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Il n'y a que vraiment ceux voilà, qui essaient de fermer les yeux, qui essaient de se convaincre que c'est faux, mais pour moi, c'est pas le cas. C'est que pour moi, c'est super mal vendu, encore une fois. On parle de 30 millions plus 5 bonus. Alors, bien sûr, c'est quand même une sacrée somme d'argent, c'est quand même mieux que rien. Tu fais une plus-value quand même par rapport par rapport au fait que tu l'as acheté. Et moi, les gars, quand je vois certains attaquants voilà, qui ont encore moins prouvé de Mikotadze, comme Woltemed, qui s'en font 90 millions d'euros, là, ça a été officialisé, le jeune Allemand, là, qui a fait juste l'Euro Espoir, comme dans son palmarès, c'est une bonne saison, allez, on va dire, à Stuttgart,
qui est vendu 90 millions d'euros à Newcastle. Alors tu vas me dire, oui, c'est la première ligue, mais même, je veux dire, les mecs, il est survendu, même pour la première ligue. Pareil, Evan Guessant, le joueur, là, le niçois, là, qui a pas fait une énorme saison, qui a rien de prouvé de plus que Mikotadze, qui pour moi, si on est un peu objectif, intrinsèquement est un moins bon joueur que Mikotadze. Pourquoi? Je dis bien pourquoi le mec il est vendu 30 millions d'euros. Comment je crois que c'est Aston Villa, c'est ça, ou un truc comme ça. Mais moi, Mikotadze, j'attendais pas qu'on le vende 70 millions, quoi que ce soit. Mais au vu du contrat, parce que Cherki, quand on le vend 40 millions à 6 c'est parce qu'il lui reste un an de contrat. J'attendais au moins essayer de toucher 45 millions net, plus 5 bonus, tu vois, au moins 10 millions de plus. Juste ça, quoi. Non, encore une fois, j'ai l'impression que c'est vendu un peu au rabais, c'est vendu vraiment au minimum. Et moi, ça me plaît pas. Ça me gêne, je suis désolé, parce que pour moi, je trouve ça mal vendu. De plus, comme je le disais, en plus, ce qui me gêne en plus avec ce côté de cette vente de Mikotadze, et ça, c'est vrai que je suis un peu aussi comme les gens un peu au début. Je dis, j'essaie de rester raisonnable, de rester objectif, de comprendre un peu les intérêts du club. Je sais qu'on est vraiment dans une situation particulière. Mais c'est vrai que le message est quand même fortement mauvais, déjà pour, comme je l'ai dit dans la com, et aussi le storytelling, quoi. Comme je le disais, le mec, il est vendu, je veux dire, on recrute Mikotadze, qui est parti du club très jeune, qui a pas eu sa chance, on le rachète 20 millions, on lui redonne sa chance pour lui dire c'est toi le nouveau futur numéro 9 de l'Olympique Lyonnais. Alors oui, on savait qu'à cette époque-là, on savait pas qu'il allait avoir tous ces problèmes financiers, mais je sais pas, comme je te dis, tu avais d'autres liquidités à aller chercher, tu pouvais aller vendre un Fofana, tu pouvais aller vendre, je sais pas, un Koumbendi avant, que t'as déjà vendu, mais t'as compris. Tu pouvais aussi faire, voilà, essayer de vraiment retirer tous ces joueurs, les Akuku et tout. Peut-être que tu aurais pu économiser de l'argent. Enfin, je sais pas, ça me gêne. Et en plus, moi, ce qui me gêne, c'est que bon, je vois beaucoup de gens qui te disent dans la presse, voilà, enfin, qui écoutent la presse, qui disent qu'ils ont déjà deux joueurs ciblés et tout, qu'on va essayer de faire deux joueurs en prêt au poste de numéro 9. Mais les gars, vous connaissez ce club. En vérité, la vérité, c'est comment je te parle. Après, ça sera peut-être fait, on fera le bilan à la fin du mercato. Il n'y a aucune garantie de remplacement. Il n'y a aucune garantie. Ce club, il est capable de finir le mercato sans recruter le numéro 9. Croyez-moi qu'il en est capable. Je pense pas qu'on le fera quand même, mais au pire, même si on recrute un numéro 9 ou deux numéros 9, ça sera peut-être des numéros 9 qui ne seront pas adaptés au plan de jeu. On connaît ce club, voilà, la cellule de recrutement a beaucoup de soucis. C'est dommage parce que jusque-là, je trouve qu'il s'en sortait plutôt bien, Mathieu Willian. J'espère, hein, j'espère me tromper. Après, on fera le bilan à la fin. Mais en vérité, avec ce club, ce qui me gêne, c'est ça, c'est un peu ma grande peur, c'est qu'on n'a aucune garantie de remplacement. Tu vois, comme je te dis, ça m'étonne même pas qu'on ait fait cette dinguerie-là. Rappelez-vous avec Guimarães à l'époque. Guimarães, quand on le vend en plein mercato hivernal, on ne le remplace même pas derrière, tu vois. Alors qu'on t'avait pourtant dit qu'on allait le remplacer, etc. C'est ce genre de choses. Ce qui me gêne en plus, c'est que, en plus de ça, parce que c'est pareil, j'y pense aussi par rapport à ça, c'est que moi, je pense aussi, tu vois, je suis un des premiers à taper du poing sur la table quand je vois Fonseca faire des dingueries dans son style de jeu. Je suis pas toujours fan de ce qu'il fait, voilà, de ses choix tactiques et tout. Mais là, pour une fois, si Paulo Fonseca se retrouve en difficulté dans l'animation offensive, bah, je lui en voudrais pas, le mec. Je lui en voudrais pas parce que le mec, ça se trouve, il est autant courant que nous, tu vois. Ça fait voilà, depuis bientôt un mois et demi qu'il travaille avec Mikotadze dans ses rangs, qu'il n'est pas sûr qu'il va être vendu ou pas. Peut-être qu'on lui dit, peut-être qu'on lui garantit qu'on le vend, qu'on va pas le vendre. C'est-à-dire qu'il arrive, qu'il le fait travailler, qu'il crée un système de jeu autour de lui, qu'il crée des tactiques. Enfin, t'as compris ce que je veux dire. J'arrive pas à trouver mes mots exactement, mais voilà, j'espère que vous comprenez où je veux en venir. Qu'il essaye de l'incorporer voilà, dans un certain plan de jeu. Et ça se trouve, il a fait tout ce travail pendant un mois et demi pour rien. Encore une fois, sans avoir de remplaçant sur derrière, sans savoir quel profil de joueur il va avoir. Parce qu'il y en a certains qui me parlent de Taremi. Taremi, c'est un profil totalement différent de Mikotadze. C'est un bon joueur, voilà, de la tête notamment, mais il n'a pas le même profil. C'est un profil un peu plus costaud, un peu plus, on va dire, en pivot, tu vois. Mikotadze, c'est. Enfin, pivot, je sais pas si c'est vraiment le terme. Mais Mikotadze, c'est un joueur qui est capable de décrocher, qui peut jouer un peu, qui peut des fois se retrouver sur une aile, etc. Ça n'a rien à voir. Si Yanoko, pareil, bon, c'est un peu plus dans le style de Mikotadze, mais c'est pas non plus exactement le même profil de joueur. C'est ça qui me gêne, tu vois, c'est qu'on n'a aucune garantie derrière d'avoir un joueur dans le même profil que Mikotadze, et ça se trouve, bah, tous les plans de jeu de Paulo Fonseca se retrouvent bousculés. Et ça me dérange. Et en plus, c'est la question que je pose vraiment au deuxième camp aussi, parce que c'est aussi une autre question que je me pose, c'est qu'on sait qu'en perdant Mikotadze, on est sportivement perdant. Ça, on est tous et toutes d'accord. Enfin, quoi qu'il arrive, on sera perdant, je pense. On peut voilà, colmater la brèche, trouver un joueur pas trop mal pour voilà, essayer de limiter, on va dire, voilà, la casse. Parce qu'en perdant Mikotadze, tu perds pas, parce que certains te disent que tu perds un buteur à 15-20 buts, un truc comme ça. Moi, je veux pas te dire qu'on perd un buteur à 15-20 buts. Je pense surtout qu'on perd un joueur capable de nous gagner, voilà, je ne sais pas, 10 à 15 points cette saison, minimum, tu vois. Parce que Mikotadze, c'est le genre de joueur, tu vois, qui font partie des plus grandes individualités de l'effectif, tu vois, qui peuvent, même dans un match où c'est difficile à l'Olympique Lyonnais, notamment contre Lens, tu vois, qui peuvent te faire le bon déplacement, le geste juste, qui va te rapporter 3 points. Si Mikotadze il est pas là face à Lens, peut-être qu'on fait 0-0, voire même qu'on perd le match, on ne sait pas, le match est complètement différent.
Et moi, c'est ça qui me gêne un peu, tu vois. C'est que on perd un joueur, quand même sportivement, qui va peut-être te coûter des places européennes qui peuvent potentiellement te rapporter de l'argent. Parce qu'on parle beaucoup de Ligue des Champions, mais les gars, est-ce que je sache, même si l'Europa League et la Conférence League, ça ne doit pas rapporter beaucoup, vaut mieux quand même se qualifier quand même dans ces compétitions-là à la fin pour rapporter un peu plus de thunes. C'est toujours ça de gagner quand même, même si on gagne que 8 à 9 millions, je sais pas combien c'est les dotations, on va dire, dans ces compétitions-là. Mais c'est quand même des dotations à prendre. De toute façon, on en est, les gars, on fait tous les tiroirs de caisse, donc un peu obligé. Et la question, c'est qu'au final, en vendant Mikotadze, c'est ça la dernière question que je poserai là-dessus, est-ce qu'on n'est pas plus perdant au final? Parce que, au final, est-ce que t'es pas plus gagnant à garder Mikotadze cette saison, mais le garder en sachant qu'il va beaucoup perf, qu'il va te rapporter plus de points, qu'il va peut-être te qualifier pour une Ligue des Champions, pour une Ligue des Champions. Bon, j'imagine que pas forcément qu'on va se qualifier en Ligue des Champions, mais on sait jamais, tu vois. Peut-être qu'il va te qualifier pour une Europa League, une Ligue des Champions, qui va te faire un bon parcours, qui va te permettre d'aller un peu plus loin en Europa League. Par exemple, tu vois, avec Mikotadze, peut-être qu'on va, sans Mikotadze, par exemple, peut-être qu'on va faire, je sais pas, aller au grand max, aller barrage, huitième, peut-être qu'avec Mikotadze, je sais pas, peut-être qu'on aurait pu choper une place en quart, tu vois, ça aurait pu nous permettre ça, tu sais pas, tu vois, qui tu vas jouer, etc. d'ici là. Moi, c'est la question que je pose aussi. Est-ce qu'on n'avait pas plus à gagner en le gardant pour qu'il performe avec nous, voilà, qui nous permettent d'aller plus loin dans certaines compétitions, tu vois, même Coupe de France, on sait pas, hein, des individualités, son individualité peut nous coûter comment, des points, enfin nous faire gagner des points plutôt. Et à la fin, tu le revends aussi en plus encore plus cher, ça se trouve, ou voire aussi cher, parce que voilà, il t'aura fait une bonne saison. Enfin, t'as compris ce que je veux dire, quoi. Moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange sincèrement. Voilà, j'avoue que je suis pas satisfait. Vraiment, je suis assez en colère. J'avoue que je garde un peu ma colère parce que c'est un peu baissé entre temps. Mais j'avoue que quand j'ai appris une nouvelle, j'étais dégoûté. Enfin voilà quoi. Bon bref, ça fait 16 heures, enfin 16 heures, j'abuse. 16 minutes voilà, et 40 secondes que je vous parle. Je vais m'arrêter là. Hein, voilà, je vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Bon, j'ai assez parlé, je pense. Voilà, j'attends votre avis en commentaire, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donnez-moi votre avis par rapport à ça, par rapport au tirage de l'Europa League aussi, parce qu'au final, de base, c'était surtout une vidéo pour faire le tirage de l'Europa League, mais vu que c'est sorti dans la presse, ça aussi, je voulais en parler. Du coup, voilà, voilà. Donc ouais, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, tant que c'est dans le respect, j'accepte les avis de tout le monde. De me donner aussi, de lâcher un pouce bleu aussi si la vidéo vous a plu, hein. N'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner aussi. Nous du coup, bah écoutez les gars, on se retrouve demain hein, pour le débrief de l'Olympico. Pareil, quelle bonne idée de vendre aussi ton numéro 9 titulaire à 3 jours, à 2 jours de l'Olympico, un match très important en plus, hein. J'espère que demain, au moins, on ira au moins chercher le nul. Une victoire, je serais vraiment en slip, limite, tu vois. Mais bon, voilà. Si on a déjà cherché un nul contre eux, ce sera déjà pas mal. Et puis voilà. Bon, c'est tout ce que j'allais vous dire, les amis. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Et allez, l'OL. Allez, à plus, les amis.